donc voilà, vous avez un certain nombre de choses comme ça qu'il faut regarder autour d'un immeuble. Alors sans non plus en faire trop, hein, parce que comme vous le savez, nous nous basons sur nos 5 sens, et c'est ce que nous percevons ou ce que nous ne percevons pas qui va rentrer en ligne de compte. Donc par exemple, si vous prenez ici la place de Verdun, qui est la très grande place de La Rochelle, bien qu'elle soit hyper young, on ne va pas la prendre en compte par rapport à notre immeuble qui est ici. Parce qu'on ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle est loin. Voilà. Donc il ne faut pas non plus partir dans la surinterprétation, sinon vous allez faire n'importe quoi. Mais on se base sur nos 5 sens, sur ce que l'on perçoit depuis le lieu où on est. Donc ça vous montre aussi d'ailleurs la difficulté d'une expertise à distance que je ne recommande qu'aux praticiens aguerris. Hein, ne faites pas d'expertise à distance avant de vous être doté d'une solide expérience et que vous vous sentiez d'attaque pour la faire d'une manière correcte. Là, je vous en montre une parce que j'en profite pour glisser des éléments pédagogiques qui vous permettent de prendre les choses en compte, aussi bien pour une expertise sur place, où je vous dis si vous êtes sur place, vous allez faire ceci ou cela, et d'une expertise à distance, mais dans le monde réel, ne vous lancez pas là-dedans en tant que débutant. Vous devez impérativement ne faire au début que des expertises sur place. Et par ailleurs, au sortir là tout juste de cette formation, bien évidemment, vous allez d'abord passer par le filtre du forum pour montrer ce que vous pensez pouvoir faire sur des cas réels, sous la supervision des anciens et surtout sous ma supervision. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne évidemment en feng shui d'une manière sérieuse. On manipule l'énergie, donc on ne fait pas n'importe quoi et on ne se lance pas tête bêche en pensant que ça y est, on sait. Hein, toutes ces disciplines d'origine taoïste, toutes ces disciplines énergétiques ne peuvent pas s'improviser avec la vitesse aujourd'hui à laquelle nous pousse la société dans laquelle nous vivons. Donc on progresse pas à pas. Alors revenons à notre sujet. Donc si je fais l'inverse et que je clique sur plus, nous allons revenir dans la vue du type Street View. Donc là je peux de nouveau me promener et regarder les immeubles et la rue. Voilà, donc maintenant que vous avez vu l'intérêt de cet outil, nous allons revenir sur Google Earth, mais je voulais vraiment vous montrer l'intérêt avant toute chose d'utiliser ces outils virtuels parce qu'ils sont vraiment extrêmement précieux pour nous praticiens en feng shui, dans la mesure où vraiment ils nous permettent d'appréhender à distance un grand nombre de réalités physiques, de forger des hypothèses, de commencer à avoir des réponses et surtout de pouvoir noter des questions que nous allons pouvoir poser aux clients et d'enrichir ainsi les échanges que nous devons avoir avec lui avant que le travail ne commence. Bien sûr, ces échanges doivent être riches avant, pendant et après l'expertise. Le après concerne plutôt les réponses aux questions qu'il va nous poser, bien sûr, mais pour ce qui est de l'expertise proprement dite, c'est le avant et le pendant ici qui nous intéresse, et il est indispensable qu'il y ait des échanges riches avec le client, parce que eh bien, vous avez besoin de lui pour pouvoir appréhender pleinement sa situation. Nous ne pratiquons pas des arts où, comme ça, on aurait la science infuse sur le cas traité. Non, ce sont des arts qui nécessitent des échanges avec les clients pour pouvoir progresser dans la compréhension d'une situation. Donc maintenant, nous allons basculer sur Google Earth et je vais vous montrer comment on calcule l'orientation d'un immeuble, ce qui nous permettra d'avoir l'une des premières grandes données dont nous avons besoin, puisque bien sûr, vous le savez, nous avons besoin de l'année de construction, de l'année d'emménagement au cas où l'emménagement serait à prendre en compte, et d'année de rénovation majeure, au cas où la rénovation majeure aurait
entraîner un changement de carte énergétique. Alors j'ai été gentil avec vous pour ce cas-là, c'est un cas simple où l'année de construction a tenu. Bon, je vous rassure, je vous l'ai déjà dit dans un précédent module, généralement c'est ce qui se passe, hein, les années de construction, elles tiennent. Mais comme c'est pas du 100% certain, j'ai fait cette vidéo à la fin du module précédent pour vous parler de ces cas-là au cas où. Donc là, on n'aura pas ces cas spéciaux, c'est un cas standard. En l'occurrence, il s'agit d'un immeuble qui a été construit en 1900. Donc il a été démarré vraisemblablement dans les années 1890. Mais bon, ce qui nous importe, c'est l'année d'achèvement. Donc ça a été achevé en 1900. Et nous allons donc pouvoir nous baser sur cette année-là, car c'est bien l'année qui a tenu. Et d'ailleurs, vous constatez que l'environnement très yin que nous avons tout autour de nous et que je vous ai fait visiter virtuellement va bien dans le sens du fait que plus un environnement est yin et plus l'année de construction va avoir de force pour subsister. Et à contrario, plus un environnement sera yang et plus les chances que possiblement ça change, cela puisse arriver. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose de yin et cela ne pouvait que conforter l'idée que l'année de construction allait tenir et c'est effectivement ce qui s'est produit.